Et puis après les incendies qui ont ravagé des centaines d'hectares dans le Cap-Corse, les maires de la micro-région se réuniront demain à Méria. Du point de vue écologique, le bilan est très lourd. Par ailleurs, la polémique continue en ce qui concerne la politique de prévention. Le Cap-Corse a vécu 4 jours d'enfer, 4 jours pendant lesquels le feu, les flammes, attisés par un vent violent soufflant parfois à plus de 80 km/h, ont défiguré l'un des plus beaux sites sauvages de la Corse. Pendant plus de 100 heures d'une lutte acharnée, les pompiers, la sécurité civile, les forestiers sapeurs et même l'armée sont enfin venus à bout des flammes grâce aussi à l'appui dans les airs des Canadair et des hélicoptères. On a toutefois quand même frôlé de très près une catastrophe dans la nuit de vendredi à samedi quand l'incendie est arrivé aux portes de Tomino, nécessitant alors l'évacuation des maisons. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes comme ce fut le cas en 1990 où 3 Italiens périrent non loin de Méria. Une semaine après, la pointe nord du Cap respire mieux, mais ce qui est pour le moment le plus gros incendie de l'été en France a provoqué des dégâts considérables sur l'environnement. Sols pelés, troncs noircis, les crêtes offrent aujourd'hui un triste spectacle. Le bilan écologique est vite tiré, hein, vu que cet incendie s'étend sur une superficie approximative de 2000 hectares pour l'instant. Et il en résulte que c'est une catastrophe. On peut considérer ça comme une catastrophe naturelle au point de vue de la faune et de la flore, hein, du coin. Pour tout ce qui est de cette strate arborée, on dira que pour reconstituer un tel maquis, il faut compter environ une dizaine d'années. Hein, sans compter après la régénération des massifs forestiers qui alors, eux, prendront des 30 et 40 ans. Catastrophe écologique, oui. Surtout si, à la suite de ce feu, on peut craindre qu'il y ait de fortes pluies. À ce moment-là, le ravinement est inévitable. Et à force de raviner, il est clair que la terre partant, le maquis disparaîtra. Et nous aurons le rocher qui, déjà à fleur, sera de plus en plus présent. Le feu est parti de cette décharge située juste au-dessus de Morcillia. Une poubelle serait à l'origine de cet incendie. À l'heure des bilans, cela pose une nouvelle fois le problème des décharges en pleine nature. Même si ces sites font l'objet d'une surveillance accrue l'été, elle semble encore insuffisante. Car vendredi dernier, tout était réuni pour le départ d'un feu de grande ampleur, avec un maquis très sec et un vent violent annoncé pour tout le week-end. Il semblerait que certains enseignements des incendies précédents, notamment ceux de 89-90, n'aient pas été retirés, notamment au niveau de la vigilance, puisque l'incendie a pu se propager, il a été, semble-t-il, déclaré assez tard. Il est très très difficile de pouvoir avoir des points de surveillance bien précis et bien définis. Nous appliquons une surveillance plus ou moins générale, à avoir une continuité dans notre surveillance, mais il est évident qu'il y a des zones d'ombre qui persistent. Toujours à l'heure des bilans, les forestiers sapeurs éprouvent aujourd'hui une certaine amertume concernant les moyens mis en place pour stopper le feu. Ce corps, qui travaille une bonne partie de l'année sur les crêtes, reste persuadé que les pompiers auraient pu sauver une partie du maquis si on les avait laissés finir au préalable un chantier sur les hauteurs de Méria. Ok, reçu. Et il est vrai que le pare-feu de Méria, qui fait plus de 3 km de long, a résisté pendant longtemps aux assauts du feu, pour être finalement passé tout à fait dans le haut sur une bande qui n'avait pas été traitée, tout simplement parce qu'il y avait eu à l'époque des oppositions. On avait stoppé les travaux et c'est à ce point précis que le feu a franchi le pare-feu. Et ça nous a coûté, je crois, 300 ou 400 hectares de plus. Aux dernières nouvelles, c'est dû à une opposition de la part de la mairie de Lourdes, qui n'a pas voulu faire de prolongement sur ce pare-feu. Et les raisons, vous les connaissez? Non. Là, en fait, s'opposent deux méthodes de prévention. Pour la commune de Lourdes et l'association Amigui di Regione, le recours systématique au pare-feu est loin d'être la solution. Ils préfèrent axer leur travail de prévention autour des villages en pratiquant une politique concertée de débroussaillage. Il est apparu, par rapport à un certain nombre d'incendies ces dernières années, à un certain moment, que peut-être ces ouvrages, ce type de prévention, n'était pas forcément la meilleure solution face au problème d'incendie, compte tenu de la puissance du feu avec le vent. C'est une mutilation
irréversible pour l'environnement. Parce que si l'on suit cette politique, il faudrait faire une piste et un pare-feu sur chaque crête du Cap Corse, ce qui reviendrait à mutiler tout le Cap Corse. En tout cas, l'ensemble des partenaires doit se retrouver demain à Mairia autour d'une table pour définir, espérons-le, une politique commune et pourquoi pas éviter le cycle infernal de l'éternel recommencement des incendies.